Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur le Président, je suis ici. On m'a mis au coin. Tu t'y es mis tout seul. Tu peux venir là si tu veux. Avec plaisir. Non, deux questions précises. La première, bon, mon collègue Cadec y est revenu, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis sur l'opération avec Couche-Tard. Madame la Présidente vous a posé la question. Vous n'y avez pas répondu parce que je pense que vous voulez y revenir plus longuement dans votre deuxième intervention. Parce qu'il y a une question de business économique, mais il y a aussi une question politique. L'intervention directe d'un ministre, c'est pas tous les jours sur une question comme ça. Et puis il y a un débat, notamment avec les traités de libre-échange et une volonté de Couche-Tard d'avoir une débouchée au niveau européen pour ces produits. Et entre Carrefour et Couche-Tard, c'est pas tout à fait le même modèle. Voilà. Donc ça m'intéresse d'avoir votre avis, comment vous avez vécu la période, et je repose la question qu'a posée Madame la Présidente. Est-ce que vous pensez qu'après les élections présidentielles, cette question peut revenir sur la table? Et puis la deuxième, je ne fais pas trop long, chacun a ses questions. Moi, c'est la question sociale aussi que j'ai à cœur. Vous nous avez fait un propos introductif, un tableau, mais je le comprends, vous défendez la politique que vous menez à la tête du groupe Carrefour. Pardonnez-moi de vous dire, sans vouloir vous vexer, que lorsqu'on débat avec des salariés ou des syndicats, la réalité qu'ils nous décrivent est parfois légèrement différente. Et moi, j'ai simplement une question. Comment la poser? Est-ce que, quelle échelle, selon vous, d'encadrement des rémunérations est la plus acceptable possible par les salariés? Par exemple, j'ai découvert, votre rémunération, elle est publique, c'est normal, elle a été votée par un conseil d'administration, j'ai vérifié à 63,58%. Je ne l'ai pas lu dans un tract de la CGT, je viens de le lire dans les Échos. Absolument. Voilà. Et si les chiffres ne sont pas bons, vous me corrigerez. Pas du tout. 1,5 milliard de rémunération fixe. Non, malheureusement, non. 1,5 million, pardon. Oui, c'est pas de milliard. 1,5 million. Je vous l'espère un jour. 1,5 million, c'est du crasutile. Je vous laisse la proposer, celle-là, parce que le milliard et demi, je la sens pas. Bon. Je reviens. 1,5 million de rémunération fixe, 2,47 de rémunération variable et près de 4 millions d'actions de performance. Et dans un moment où les salariés, par exemple, quand vous dites sur la prime Macron, des 1 000 euros, quand on discute avec eux, c'est un peu plus complexe que ça. Tout le monde ne l'a pas eu et pas au même niveau. Les salaires sont bloqués depuis un moment. Quand vous dites on embauche, certes, vous embauchez, mais parfois, il faut dire à quel niveau d'emploi et à quel niveau de rémunération. Je connais beaucoup de gens qui travaillent pour vous à 24 heures, payés 880 euros par mois. Et voilà, simplement vous dire, est-ce que vous comprenez que lorsqu'on voit ces chiffres, et je ne dis pas qu'un patron du CAC 40 comme vous, qui est le premier employeur privé de France, doit être payé au SMIC, et ça serait évidemment, mais lorsqu'on voit ce niveau de rémunération et l'échelle de rémunération de la plupart des salariés au SMIC, ça peut poser question sur la question de l'augmentation des salaires, sur la question de versement de la prime Macron, et voilà, et beaucoup, je finis par là, vous dire, beaucoup de salariés femmes avec des temps partiels imposés, dans la période que nous vivons, c'est extrêmement difficile pour elles et eux, et c'est un métier, la grande distribution, extrêmement exigeant et difficile. Voilà, je vous remercie. Monsieur le sénateur. J'en viens à la question, monsieur le sénateur, merci de l'avoir posée. Je la prends comme une question, pour moi, très importante du modèle social, au fond. Et je ne me dérobe pas à l'autre partie de votre question, qui est le modèle social et le partage de la richesse. Je vais évoquer très rapidement, enfin, je vais évoquer mon cas, et puis, évidemment, surtout, vous répondre à la deuxième partie de votre question. Vous avez raison, hein, j'en ai pleinement conscience. Un patron d'un groupe du CAC 40, ça gagne très bien sa vie, et je gagne très bien ma vie, vous l'avez dit. Je gagne 1,5 million de salaire fixe par an, et j'ai ensuite des mécanismes de rémunération variable qui sont assis sur l'obtention ou non d'objectifs. Si je les atteins, ma rémunération augmente. Si je ne les atteins pas, ce qui arrive certaines années, la rémunération reste autour de la rémunération fixe. Et donc, ça peut aller jusqu'au montant que vous avez dit, 165% de ma rémunération fixe est indicée sur des objectifs économiques. C'est
le chiffre d'affaires, le résultat opérationnel, ce qu'on appelle le free cash flow, la RSE, etc. etc. C'est ça le modèle. Et c'est une rémunération, évidemment, dont j'ai conscience, c'est une rémunération très substantielle. Après, je voudrais vous dire un mot du modèle social de Carrefour. D'abord, évidemment, je parle également avec mes salariés qui me parlent sans filtre. Dans l'ensemble, on me parle sans filtre, donc c'est très bien. Et je sais combien notre métier est un métier qui est difficile, qui est un métier qu'il faut faire au quotidien, que ce soit dans les centres logistiques, que ce soit quand vous êtes caissier, que ce soit quand vous mettiez les magasins en rayon, et avec des situations personnelles qui sont des situations personnelles évidemment souvent difficiles. Mais le modèle social de Carrefour, je le dis d'autant plus volontiers que je n'en suis pas là non plus l'initiateur. J'aimerais en être l'initiateur, mais ce n'est pas le cas. C'est un modèle qui est plus protecteur, pardon de le dire, que nos concurrents. Et ça, évidemment, les chiffres le disent très bien. Je voudrais vous évoquer quelques points. Dans l'ensemble, si je regarde la grille des salaires de nos métiers et la grille de Carrefour, la grille des salaires de Carrefour est 10% supérieure au salaire de la branche. 10%. Nos collaborateurs sont payés sur 14 mois, là où notre branche, c'est sur 13 mois. Il y a des dispositifs de protection sur le plan social, sur le plan des mutuelles, sur le plan des prévoyances, qui sont beaucoup plus avantageuses. Il y a des mécanismes de participation et d'intéressement qui atteignent en gros 1 300 € par an, qui ont augmenté de 15% sur les 2 dernières années, qui sont uniques dans notre secteur, qui sont 6 fois les minimums légaux. Qui font partie du modèle qu'on a construit, qu'on continue. Et moi, j'étais très heureux l'année dernière. Cette année, je vous donne un exemple. L'année dernière et cette année. L'année dernière, contrairement... Là, par contre, je ne peux pas vous laisser dire ça parce que ce n'est pas vrai. Nous sommes le seul acteur qui a pris une décision extraordinairement forte, et je tiens tous les éléments à votre disposition, monsieur le sénateur. La dernière fois, M. Vallée m'a dit ça, sur le CICE en 2018. Attendez, là, si vous me permettez, on ne parle pas du CICE, je vais vous parler de la prime parce que c'est un élément important. On a versé une prime de 1 000 € net pour tous ceux qui étaient sur le terrain. Tous ceux. Et pas proratisé au temps de travail. Et j'étais fier. Et j'étais... Non, franchement, non, c'est pas plus compliqué. Mais je vous présenterai les éléments. Vous savez, il y a un élément très simple pour le voir. Moi, je publie mes chiffres. Je suis une société cotée. Donc il y a une ligne, prime, 1 000 €. Elle m'a coûté l'année dernière, et j'en suis fier, 85 millions d'euros. Donc vous comprenez bien quand vous rapportez ça au nombre de personnes qui sont sur le terrain, que toutes les personnes qui sont sur le terrain l'année dernière ont touché une prime de 1 000 €. Deuxième chose, cette année, vous dites blocage des salaires. Non, évidemment que non, il n'y a pas de blocage des salaires. Il y a une augmentation, elle n'est pas très importante, vous avez raison, mais il y a une augmentation. Il y a une nouvelle prime qui n'est pas de même montant, et puis il y a l'augmentation de la participation. Ce que je veux vous dire là, monsieur le sénateur, je partage pleinement et je comprends parfaitement votre interrogation sur l'équilibre. C'est une bonne interrogation. En revanche, on ne peut pas dire du modèle Carrefour, et je le dis d'autant plus volontiers que ce n'est pas moi qui l'ai construit dans le temps, on essaye de le continuer. Mais le modèle social de Carrefour, c'est un modèle pour la grande distribution qui est un modèle qui est plus avantageux et plus protecteur. Après, je peux comprendre que vous ayez une vision différente des grands équilibres, mais je veux juste dire ça sur Carrefour, si vous m'y autorisez, parce que c'est un élément important. Je vous propose qu'on parle... Bien sûr. Avec le micro, Fabien. Comme monsieur. Non, mais vous avez dit une chose importante. À chaque fois qu'on a un grand chef d'entreprise, il dit « mon modèle social est le meilleur par rapport à mes concurrents ». Donc, quand on a M. Leclerc ou d'autres, il nous dira la même chose. Mais vous avez, là où on peut avoir un petit débat, c'est vous dites sur le modèle social dans la grande distribution. Et dans la grande distribution, je vous le dis, le modèle social est très faible et met en difficulté des milliers de salariés. Quand on a du temps partiel imposé et une rémunération juste au-dessus du SMIC ou au SMIC, quand on est à 24 heures, 880 € par mois, ça c'est pas... Là, je l'ai vu. Moi aussi, je tiens ces éléments à votre disposition, si vous voulez, monsieur le président directeur général. Là, on a un problème parce que ce sont des métiers, et vous le savez, extrêmement difficiles. Et donc la rémunération des salariés, elle pose question. Quand l'année dernière, et je finis, ils voient 6 ou 7% de plus de chiffre d'affaires, 78 milliards d'euros. Alors évidemment, vous allez me dire, le chiffre d'affaires, ça ne va rien dire, c'est plus complexe que ça. D'accord. Et qui voient les rémunérations des grands dirigeants, et donc je ne mets pas que vous, des grands dirigeants, et eux sur le terrain, il y a un petit débat quand même. Voilà.
Voilà, c'est tout, simplement. Je le comprends, je vais pas rebondir pour... Non. Merci de ce point.